Instant conseil. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Pour célébrer l'arrivée du printemps, j'aimerais vous donner quelques conseils pour préserver les animaux en cette saison des amours. Car en cette période, la faune est plus sensible aux dérangements. Le calme est son meilleur allié. Il nous appartient donc à nous, humains, d'adopter les bons gestes pour créer un véritable havre de paix, propice à la reproduction et donc à la survie de la faune sauvage. Première recommandation, prudence sur les routes. Chaque année, des millions de petits mammifères et d'amphibiens sont écrasés sur les routes au cours de leur migration nuptiale vers un site de reproduction. Au printemps 2020, grâce à la réduction du trafic routier lié au premier confinement, blaireaux, lièvres, hérissons, crapauds et grenouilles avaient pu rejoindre leur lieu de reproduction sans trop risquer de se faire écraser. Cette année, la vigilance est donc de mise pour éviter l'hécatombe. Levez le pied au volant et demeurez attentif à la présence d'animaux. Si, malgré ces précautions, une collision avec un animal survenait, contactez immédiatement un vétérinaire ou la police qui vous indiquera le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche pour y amener l'animal blessé. Deuxième conseil, préservez la végétation. En période de reproduction, les animaux ont l'habitude de trouver refuge dans la végétation. Les buissons touffus leur servent de source de nourriture, d'abri contre les prédateurs ou encore de lieu de nidification. Il est donc fortement déconseillé de tailler les arbres et les haies. Laissez-les autant que possible se développer naturellement, sans taille ni élagage. Tondre la pelouse revêt autant de risques pour la petite faune. Pensez donc à épargner quelques zones afin de laisser un espace de tranquillité et de refuge aux amphibiens, insectes et petits mammifères. Vous pouvez commencer par tondre au milieu du jardin afin que la petite faune ait le temps de se déplacer. Troisième alerte, attention au dénichage passif. Au moment de l'envol, des oisillons peuvent tomber du nid. Des promeneurs peu informés peuvent alors être tentés de les recueillir pour les déposer dans un centre de sauvegarde. Pourtant, dans la majorité des cas, ces petits ne sont pas en détresse. La plupart du temps, les parents se trouvent aux alentours, à la recherche de nourriture ou attendent qu'un potentiel danger se soit éloigné. Or, le transport vers un centre peut leur être fatal. Non seulement les oisillons sont des êtres très fragiles, mais en plus, ils ne survivent généralement pas sans leurs parents. Ce n'est que si l'animal est manifestement blessé qu'il faudra l'acheminer vers un centre de soins après l'avoir saisi avec précaution. Pour ce faire, munissez-vous si possible de gants, cachez sa tête à l'aide d'un linge, maintenez ses ailes collées au corps et placez-le dans un carton percé de quelques trous pour lui permettre de respirer. En l'absence de blessure apparente, placez l'oisillon en hauteur à l'abri des prédateurs. L'idéal étant de le déposer dans une boîte ouverte fixée à un arbre, de sorte que ses parents puissent continuer à venir le nourrir. La lumière artificielle joue un rôle crucial dans le déclin de la biodiversité. Ainsi, les éliminations artificielles représentent la deuxième cause de mortalité des insectes après les insecticides. Piégés près des éclairages, les insectes meurent d'épuisement ou de faim. Chez les lucioles, la pollution lumineuse va même jusqu'à affecter les rituels d'accouplement en perturbant leurs repères bioluminescents, essentiels pour attirer les partenaires. Les oiseaux et les rapaces nocturnes sont également impactés. Leurs cycles de reproduction et de recherche de nourriture sont perturbés, provoquant un risque pour leur progéniture et leur survie. Sans compter les cadavres d'oiseaux gisant au pied d'infrastructures à l'éclairage puissant et par conséquent dangereusement aveuglantes. À ces victimes s'ajoutent les chauves-souris lucifuges qui recherchent l'obscurité pour la reproduction, mais aussi les amphibiens qui doivent se cacher des prédateurs ou encore les anguilles qui ne se déplacent que la nuit pour repeupler les milieux. Or, les sources lumineuses artificielles auraient augmenté de 89% en France ces 25 dernières années. C'est pourquoi éteindre l'éclairage la nuit laisserait au moins une chance à certaines espèces nocturnes de se reproduire plus facilement sans être perturbées par les parasites lumineux. Désormais, vous avez donc toutes les clés en main pour faire de votre environnement un milieu propice à la reproduction des animaux et donc à la survie des espèces. Si vous souhaitez découvrir d'autres conseils pour concourir à la préservation de la faune sauvage, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.